Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'industrie de la pornographie et sa relation avec notre esprit. Il est important de comprendre l'interaction entre la pornographie et l'esprit. D'entrée, je fais une différence entre l'esprit et le mental. Le mental est tout simplement un exécutant de l'esprit, tout comme le cœur exécute l'esprit. Ce sont des instances qui exécutent l'esprit. En fait, il y a trois instances, pour ne pas dire trois instances qui reposent sur le nombre 6. Il y a donc les facultés mentales représentées par deux cerveaux, le cerveau gauche et le cerveau droit. Il y a le cœur représenté par deux cœurs, le cœur droit et le cœur gauche, reliés à notre système sympathique. Et il y a en fait cette autre dimension que notre esprit gère directement, comme notre esprit s'exprime directement à travers les facultés cognitives, à travers le cœur. Notre esprit s'exprime également à travers cette dualité de notre sexualité, à savoir les gonades ou tout simplement les glandes sexuelles. Et nous en avons une paire de couilles. Nous avons donc deux ovaires. Vous comprenez que notre esprit a une relation directe avec ces trois instances, le mental, le cœur et le sexe. Mais si on ne vous l'explique pas, vous ne comprendrez pas, puisque tout cela est voulu. Et tout cela représente, dans la métaphysique de la nature, un équilibre que la nature aime opérer, parce que ces trois instances ont une dimension significative profonde. Ces trois instances sont liées. Les facultés mentales sont liées à ce que nous appelons le pouvoir et l'exercice du pouvoir. C'est pourquoi les gens de pouvoir ne sont pas des gens de cœur, ce sont des gens très mentaux ou très mentaux, des gens dont la faculté mentale peut être très utilisée. Ces personnes raisonnent souvent ou agissent de façon impitoyable. Ces personnes ont leur logique qui peut biaiser même toute une logique de toute une population. Le pouvoir est souvent exercé dans le règne humain par le mental. D'ailleurs, pour construire, pour créer un certain nombre de dispositions mesurables dans le contexte humain, il faut le pouvoir mental. Le cœur gère une énergie antérieure au pouvoir. Cette énergie, c'est la force. La force est antérieure au pouvoir. Lorsque l'individu n'a pas atteint la dimension de la force qui est liée au cœur et veut faire l'exercice du pouvoir, l'individu fait l'exercice du faux pouvoir et donc s'installe la domination, le contrôle, la manipulation. Mais lorsque l'individu a trouvé la force du cœur et l'exerce par le mental en donnant toujours la prééminence au cœur, il y a une régulation, c'est le pouvoir réel régalien, c'est le pouvoir du pharaon. Ensuite, il y a la dimension de la puissance.
qui est naturellement liée à la sexualité, qui est également une énergie que gère directement notre esprit. Donc, visualiser notre esprit et visualiser trois instances qui sont directement connectées à notre esprit et qui sont interreliées ensemble. La dimension dont nous allons parler aujourd'hui est celle sexuelle. Surtout quand on aborde l'industrie de la pornographie et son interrelation avec notre esprit. Il faut savoir une chose, la pornographie est devenue aujourd'hui une industrie, c'est-à-dire qu'elle est visionnée, elle est projetée comme une vision, elle est construite, elle est réalisée, elle est bien bonifiée afin d'impacter véritablement notre esprit et de manipuler le mental. L'industrie de la pornographie aujourd'hui est l'industrie qui rapporte le plus. Et quand j'en parle, je parle de la pornographie sous toutes ses formes, que ce soit sur le virtuel ou que ce soit dans la réalité physique. Et dans beaucoup de relations intimes ou même de relations conjugales, on constate des effets très négatifs de la pornographie. En fait, je n'interdis à personne d'avoir une culture pornographique. Je dis simplement que lorsque l'individu arrive à un abus ou à une addiction à ce phénomène, eh bien, cela déséquilibre complètement la relation que son esprit a avec et son cœur et ses facultés cognitives et naturellement ses facultés créatives, notamment la dimension sexuelle, sera énormément affectée. Il est donc important de comprendre, quand on parle de pornographie, de quoi nous parlons. Il s'agit justement de l'énergie sexuelle, mais utilisée dans une vision de la luxure. La luxure aujourd'hui, qui devrait être une force, un principe, un pouvoir, je vais en parler tout à l'heure, est déviée de son principe pour devenir aujourd'hui ce qu'on appelle la luxure. Car un défaut est avant tout justement une qualité qui est mal utilisée. Lorsque vous regardez quelqu'un qui a des défauts, c'est parce que la personne a naturellement des qualités. Si quelqu'un a des défauts, c'est que la personne a forcément des qualités. Les mêmes qualités qui sont en défaut, bien sûr. Par exemple, la personne a un défaut A. Ça veut dire que la personne a d'abord cette qualité et que justement, c'est cette qualité qui est mal utilisée. Le défaut ne veut pas dire une absence de qualité. C'est faux. Le défaut veut dire simplement que cette qualité que l'individu a est soit mal utilisée ou pas utilisée, ou tout simplement, justement, l'individu, eh bien, il n'en a absolument pas conscience. Mais toute personne qui a un défaut a la qualité de son défaut. Et c'est d'ailleurs pourquoi on parle de défaut. Parce que dans le sens métaphysique, un défaut, c'est d'abord une qualité qui est sous-utilisée, mal utilisée ou pas du tout utilisée. Donc, lorsque vous constatez aujourd'hui que l'industrie de la pornographie cultive cette perversion du mental, donc un défaut croissant, un défaut industrialisé, qu'est la luxure, vous devez vous poser une question simple. À quelle qualité est associé le défaut de la luxure? Parce que c'est justement cela qui peut résoudre le problème. Autrement, vous ne sortirez jamais de l'addiction à la pornographie.
Parce qu'aujourd'hui, les gens ont su maîtriser, je dis bien maîtriser, ce défaut de votre qualité. Et je répète, si vous avez le défaut, c'est que vous avez toujours la qualité, mais qui n'est pas utilisée. Les gens ont su maîtriser ce défaut de votre qualité et par conséquent l'ont industrialisé et ont créé une addiction. Or, une addiction est toujours en porte-à-faux avec la vérité, car l'addiction signifie par essence ce qui est faux. Car ce qui est faux a tendance à créer une addiction. Ce qui est vrai ne crée pas d'addiction. La vérité n'est pas addictive. La réalité, oui. Parce que c'est la réalité qui vit dans une instance de survie. Or, tout élément qui veut survivre développe forcément une addiction. On rencontre cela dans les relations sulfureuses et toxiques, où deux personnes qui n'arrivent vraiment pas du tout à s'entendre finissent par par développer une dépendance affective. Et bien que la relation ne soit pas bonne, les gens continuent quand même de s'intoxiquer là-dedans. Parce que ces personnes ont développé une addiction à leur propre vie, de vivre ensemble, n'arrivent plus à se séparer. Une addiction est par essence et par vérité quelque chose qui n'est pas vrai, c'est faux. Et c'est d'ailleurs pourquoi ça tente de vous rassurer, de vous maintenir en esclavage, de vous enlever toute autonomie et toute souveraineté. C'est le but d'une addiction. L'addiction à la cocaïne, à la drogue, à l'alcool, ce sont donc des dépendances qui tentent désespérément de survivre avec votre énergie et de vous empêcher d'accéder à la vérité vraie de vous. Or, retenez bien ce que je dis. Si vous avez un défaut, surtout un défaut très criard, réjouissez-vous. Je ne vous demande pas de vous réjouir de votre défaut, non. Je vous demande de vous réjouir tout simplement parce que si vous avez un défaut, c'est que la qualité n'est pas loin. C'est que c'est la qualité qui est là, mais vous n'avez pas créé le protocole adéquat pour l'exécution formelle, factuelle de la qualité. C'est ce manque de protocole qui fait que votre qualité initiale, par manque de protocole, devient un défaut. Et non que quand on dit il a trop de défauts, c'est comme on dit, en même temps, il n'a pas la qualité de ce défaut, il n'a aucune qualité. Bon, j'exagère, on peut dire oui, il a d'autres qualités, mais moi, je ne veux pas parler d'autres qualités. Je veux parler de la qualité qui est derrière le défaut qu'on dit que l'individu a. Et donc, si on dit d'un individu qu'il a vraiment des défauts, ce n'est pas qu'il n'a pas les qualités. Il a les qualités de son défaut, mais justement, cette qualité est mal protocolarisée et donc cela devient un défaut. Donc, réfléchissez bien. On ne peut jamais avoir un défaut sans en avoir les qualités. Et le défaut n'est que la manifestation déviante d'une qualité. Et parce que cette qualité, elle n'est pas comprise, elle n'est pas découverte, elle n'est pas utilisée, elle est mal utilisée ou elle est sous-estimée, etc. C'est ça qui gêne, c'est ça qui crée le défaut. Donc, quand vous avez des enfants qui ont des défauts, réjouissez-vous parce que justement, ils ont les qualités. Et vous avez tout simplement à créer un bon protocole pour que ces enfants aient finalement ce qu'on appelle les qualités, et je vais dire, effectives, non, les qualités exécutées ou exécutent la qualité telle que la qualité est en eux. Est-ce que vous voyez? Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je m'en vais vous révéler un secret qui est en relation avec la pornographie et surtout l'addiction à la pornographie. Puisque si vous ne comprenez pas où se trouve le piège pornographique, vous allez tenter de vous en sortir, mais vous ne vous en sortirez jamais. Et une fois encore, je n'interdis à personne de regarder de la pornographie. Non. Je dis simplement que je vais vous révéler un secret. Et si vous atteignez ce secret et que vous regardez quand même la pornographie, vous n'aurez jamais une addiction à la pornographie. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça l'élément essentiel. Parce que les gens ne peuvent pas vous vaincre.
il n'y a personne qui puisse vaincre son prochain en lui proposant, par exemple, de la pornographie. Celui qui vous propose de la pornographie, que ce soit les sites ou les réalités pornographiques qui vous proposent ce genre de choses, n'ont pas en soi un pouvoir de vous les imposer. Ce sont des systèmes qui utilisent malicieusement, insidieusement, disons, comment dire, machiavéliquement, si le mot existe, votre propre énergie et retournent cela contre vous. Et donc, si vous avez une addiction à la pornographie, en fait, l'individu ou la pornographie n'a aucun pouvoir sur vous. En fait, la pornographie a besoin de votre propre énergie pour la retourner contre vous. C'est-à-dire votre qualité qui n'était pas utilisée ou qui, disons, était déjà en début de défaut ou qui n'était pas reconnue, cette qualité primordiale à tous les êtres et qui fonde même l'énergie sexuelle, cette qualité-là, la pornographie, eh bien, a vu que vous ne l'avez pas utilisée et voit le défaut que vous avez, l'amplifie, l'industrialise et retourne cela contre vous. Et donc, vous vivez dans la luxure, alors que derrière la luxure se trouve une qualité qui, en fait, va mettre fin à la luxure et pourtant, vous ne perdrez jamais toute la joie que cela va vous donner. J'ai utilisé un mot très sensible et je vais vous l'expliquer. Et donc, que cache la luxure? J'oserais même dire, quel est le principe premier de la luxure? Vous remarquerez dans certaines légendes un certain nombre de métaphores, de mythes qu'on raconte à propos des dieux qui se livrent à de l'ivresse et à une forme de sexualité débridée, qu'on appelle généralement les plaisirs des dieux. Ceci est une métaphore. Les humains ne peuvent pas prendre cela pour argent comptant, parce que ce n'est pas parce que dans votre panthéon, on raconte que vos dieux se livrent à des sexualités débridées ou autres que vous allez penser que ben, c'est comme ça que cela se passe. Les dieux peuvent le faire parce que leur univers le leur permet. Mais en fait, ce qu'on dit que les dieux font, ce n'est qu'une image, un genre de métaphore pour vous permettre de comprendre la véritable chose qui est cachée derrière. Et cette chose qui est cachée derrière, eh bien, c'est la joie. Je dis bien la joie. Et je le répète encore, la joie. Et je vais répéter encore une dernière fois, la joie. Il ne faut jamais confondre la joie et le plaisir. Non, ce n'est pas possible. Et si vous avez le plaisir avant la joie, ou que vous n'avez que le plaisir au détriment de la joie, alors vous ferez partie de l'industrie de la pornographie et vous serez assujetti à cette industrie-là. Parce que le principe premier de la luxure qui est dévié, en fait, à cause d'un mauvais protocole, c'est la joie céleste, la joie de votre âme et de votre esprit. Nous sommes des êtres joyeux, naturellement, spirituellement. Il y a un principe qui le dit, et j'ai toujours enseigné ce principe dans tous mes livres. L'âme est une entité toujours heureuse, joyeuse, toujours. Parce que c'est sur le principe de la joie que l'âme a été créée. C'est sur le principe de la joie que nous sommes des êtres. Tous les créateurs ont créé à partir de la joie. Le sang qui est en vous et qui circule, qu'on appelle également le dragon rouge, le sang symbolise la joie, une joie de vivre, la vie vivante de joie. Le cœur représente la joie. Lorsque Jésus dit, par exemple, à ses disciples, prenez ceci est mon corps, prenez ceci est mon sang, en fait,
Le sang représente la joie divine, la joie intérieure, la joie céleste. Alors, lorsque vous êtes une personne et que vous manquez de joie ou que vous n'avez pas trouvé de joie intérieure, alors vous allez vous adonner tout de suite à ce que j'appelle un fac-similé, une fausse note de la joie, c'est-à-dire le plaisir. Beaucoup de gens confondent le plaisir à la joie ou la joie au plaisir. Et donc, quand les gens prennent leur plaisir, ils disent, oh, je prends un petit plaisir et je suis en joie. Mais demain, ils ne sont plus en joie. Et ce plaisir ne les intéresse plus. Ils doivent changer de plaisir pour se sentir encore plus en joie. Ce sont déjà des esclaves qui pensent qu'à partir du plaisir, on peut aller vers la joie. Alors qu'en fait, c'est la joie intérieure, inaltérable, permanente, éternelle. Lorsqu'on l'a rencontrée, on l'a découverte, c'est elle qui nous permet, même en vivant le plaisir, de ressentir le plaisir comme une expression de la joie et non de ressentir le plaisir comme une expression du plaisir des sens. La joie, elle est intérieure, elle vient de l'esprit, de sa relation avec votre âme. Et si vous n'êtes pas naturellement une personne joyeuse et que vous n'avez besoin que des choses extérieures pour être une personne joyeuse, alors vous êtes une personne fragile et une personne, disons, ouverte et fragile à l'industrie de la pornographie. Parce que la pornographie va utiliser ce type de plaisir débridé, ce type de luxure, parce que, eh bien, vous avez en vous de la tristesse, vous avez en vous de la frustration, vous avez en vous un vide intérieur, vous avez en vous une angoisse. Vous voyez, je vous cite les exemples de choses qui poussent les gens justement à la luxure, une angoisse, une forme de manque de confiance en vous. Il y a un certain nombre de choses qui poussent l'individu à ne pas être heureux, à ne pas être naturellement joyeux. Et quand vous posez la question à une personne, es-tu en joie? Oui, mais pas tout le temps. Ou bien, es-tu toujours en joie? Mais non, c'est impossible d'être toujours en joie. Ou bien quand vous demandez, pourquoi tu es en joie? Ah, parce que mon mari m'a offert ou ma femme m'a offert. Et est-ce que tu peux être en joie même si tu n'as rien? Non, mais je ne peux pas être en joie. J'ai besoin d'avoir des choses pour me sentir en joie. Donc, en fait, pour vous, la joie, c'est juste le plaisir. En fait, pour vous, la joie, c'est de dire, il faut que quelque chose d'extérieur me crée la joie. Alors que justement, c'est votre joie intérieure qui doit créer les choses extérieures. Mais vous allez me demander, mais Monsieur Godson, est-ce qu'on peut être en joie juste parce qu'on est en joie? Il faut que quelque chose déclenche de la joie en vous. Et c'est là le problème. Si vous attendez que quelque chose en vous déclenche de la joie, alors vous ne serez jamais une personne joyeuse. Jamais. Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de raison pour être en joie. On est en joie parce qu'on est en joie. On est tout simplement en joie. Moi, j'appelle cela la joie de vivre. Le simple fait d'être vivant, de vivre, devait incarner toute votre joie. Le simple fait d'être une personne unique, vivant, une personne unique vivante. Vous êtes une réalité, vérité unique. Dans tout l'univers, il n'y a pas de vous. Dans tout l'univers, vous êtes un être vivant unique. Vous êtes rare. Vous êtes rarissime. Et votre raréfaction doit devenir pour vous une forme de joie intérieure, de savoir que comme l'unique Dieu, vous êtes unique. Le simple fait de vivre et d'être vivant suffit largement pour être en joie, si c'est ce que vous voulez. Cela arrive à des personnes qui pensaient ne pas être en joie ou pensaient ne pas avoir tout ce dont ils ont besoin pour être en joie. Vous voyez cette dépendance-là. Et un jour, un accident mortel les fait passer à côté de la mort. Et ces personnes reviennent à la vie et vous disent, vraiment, je suis heureux d'être en vie. Rien que d'être en vie me rend heureux. Ça vous arrive également.
Des fois, vous avez un parent qui est malade. La seule chose que vous souhaitez, c'est que la personne vive. Le reste, on s'en fout. Vous êtes prêt à tout dépenser pour ça. Parce qu'à un moment donné, vous réalisez que la seule véritable richesse que vous possédez vraiment, c'est la vie. Et que personne ni rien ne peut acheter la vie. Et que rien n'a de valeur plus que la vie. Et si vous pensez qu'il y a des choses qui ont plus de valeur que la vie tôt ou tard vous prouvera que absolument rien n'a plus de valeur qu'elle-même. Lorsque vous arrivez à cette autorité de la vie en vous, à cette souveraineté de la vie en vous, à cette prise de conscience que la vie est la seule valeur absolue et qu'en dehors d'elle, il n'y a rien du tout de plus important, alors rien que vivre vous rend heureux, joyeux. Et c'est ainsi que vous devenez une personne toujours souriante, toujours joyeuse, une personne qui sort de l'angoisse, de la frustration, de la mélancolie, du vide intérieur, qui sort de la procrastination, une personne qui sort des dépendances affectives, une personne qui sort de toute autre forme de dépendance. Parce que quand vous êtes vivant, de chez vivant, vous n'avez besoin d'aucune dépendance. Vous laissez la vie couler en vous. Vous lâchez prise sur les choses comme la colère, comme l'avarice, parce que pour vous, la joie de vivre laisse la vie couler en vous. Vous êtes une personne naturellement joyeuse. Mais comme l'industrie de la pornographie a découvert que le principe premier même de vous en tant qu'âme est la joie, mais que cette joie, vous ne l'avez pas naturellement, eh bien, qu'est-ce que l'industrie de la pornographie fait? Elle remplace cette joie par la luxure. En fait, ce que vous faites en rentrant dans l'énergie de la luxure à outrance, et aujourd'hui encore plus de luxure, toujours encore plus de luxure, ce que vous cherchez désespérément, mais que la luxure ne peut pas vous apporter, c'est la joie. Le jour où vous trouverez la joie intérieure, vous n'aurez plus besoin de la luxure. Donc, le problème, ce n'est ni la pornographie, ni la luxure. Le vrai problème, c'est que vous manquez de joie de vivre. Le jour où vous dites luxure, je n'ai pas de problème avec toi. Pornographie, je n'ai aucun problème avec toi. Je peux te regarder. Luxure, bon. Mais au fond, où se trouve le problème diagnostiqué? C'est votre absence de joie de vivre. Donc, posez-vous la question là tout de suite. Si vous êtes dépendant, accro à la pornographie et à la luxure, posez-vous la question là tout de suite. Est-ce que vous êtes une personne heureuse? Posez-vous à vous-même la question, est-ce que je suis une personne joyeuse? Est-ce que je suis naturellement joyeuse, heureuse? Est-ce que ma joie est en relation avec les choses que je possède ou avec les choses que je fais? Est-ce que je suis fondamentalement, naturellement joyeux? Vous trouverez que la réponse est non. Et c'est là que je vous invite à faire la quête de votre joie intérieure. Une fois que la joie intérieure est trouvée, eh bien, vous ne serez plus dépendant ni de la pornographie, ni de la luxure. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les utiliser, mais vous les utiliserez en sachant que c'est vous qui êtes le maître. Aujourd'hui, pourquoi des personnes sont dans l'addiction de l'alcool, de cigarettes et toute forme de comportement? Souvent, c'est toujours lié à une forme de manque de quelque chose. En fait, tout ce que je viens de citer. Mais tout cela tourbillonne autour d'un seul élément, la joie de l'âme. Quand votre âme est en joie, vous n'avez plus besoin d'aucune dépendance pour vous sentir vivant. Parce que le problème avec la dépendance, c'est qu'elle vous donne l'illusion de vous sentir vivant. C'est ça, n'est-ce pas? On se sent vivant. Quand on prend de la drogue, quand on prend, oui, on se sent vivant. Et on accroît encore plus, on accroît encore plus, parce qu'à un certain niveau, on dit non, ce n'est plus trop fort, il faut l'augmenter. Vous voyez, c'est ce que fait une dépendance. Ça vous donne l'illusion de quelque chose que vous n'aurez jamais, impossible de l'avoir. C'est une illusion. C'est un stimulant extérieur. Mais lorsque vous trouvez la joie intérieure, alors vous vous affranchissez de tout ce qui est dépendance extérieure.
Donc, sachez que le problème n'est ni la luxure, ni la pornographie. Le problème, c'est tout entier à l'intérieur de vous. Est-ce que là, maintenant, tout de suite, vous allez trouver une raison sans raison d'être tout simplement en joie? C'est ce qu'on appelle le contentement intérieur. L'acceptation totale du dispositif spirituel que l'on incarne maintenant. La gratitude envers ce dispositif et être satisfait à l'intérieur de soi de ce que l'on est identitairement. Et lorsqu'on est vraiment en joie, on rend tous les autres joyeux. Mais quand vous n'êtes pas en joie et que vous avez de la frustration, des dépendances affectives et tout le reste, vous rencontrerez toujours des gens qui vont vous affliger les mêmes dépendances encore plus. C'est ce qui fait justement la création des relations toxiques, où chacun accuse l'autre d'être la cause de son affliction, alors qu'en réalité, non. C'est ce que vous apportez que l'autre amplifie. Donc, si vous apportez de la peur, de l'angoisse ou de la fausse joie dans une relation à deux, eh bien, l'autre ne fera que amplifier votre semence. Et vous l'accuserez pour rien, alors qu'en réalité, vous devez apporter la joie. Il y en a même qui disent, moi, j'ai apporté la joie. En fait, posez-leur la question, est-ce que leur joie est intérieure? Ou, eh bien, ils ont les blessures intérieures, ils font tout pour cacher, et à l'extérieur, ils font tout pour être un peu dans le plaisir qu'ils confondent à la joie. Tout le monde joue un peu à ce jeu de singe, où quand on est avec les gens, on fait oui, mais en fait, on sent en soi que quelque chose ne va pas. Donc, vous vous mentez à vous-même. Pourquoi tomberez-vous sur une personne qui ne va pas vous mentir? Parce que l'énergie que vous dégagez est l'énergie qui vous fait rencontrer les gens. Donc, arrêtez tout simplement de ne pas reconnaître la joie éternelle de l'âme, car l'âme est une entité toujours joyeuse. Sa création est une entité joyeuse à la création. Donc, arrêtez d'attendre un événement, une situation, une richesse, quelque chose d'extérieur pour commencer à être en joie. La joie n'a besoin d'aucune condition pour l'être. Toute condition à la joie conditionne la joie. Toute condition à la joie conditionne la joie. Toute condition à la joie conditionne la joie. Alors, arrêtez de chercher une condition pour être en joie. Soyez en joie et vous verrez que vous n'aurez plus besoin ni de l'industrie de la pornographie que vous nourrissez à coups de frais, ni de la luxure, mais que même si vous deviez les utiliser, eh bien, vous sentez que vous ne perdez jamais votre joie de vivre et qu'ils ne remplaceront jamais votre joie de vivre. Pour finir, je vais vous dire une chose qui va vous permettre de commencer à vous affranchir de cette dépendance ou de ces états lorsque vous êtes en train de les vivre. Supposons que vous êtes en train de regarder de la pornographie, quelque chose du genre, ou de sentir que vous rentrez dans une énergie de luxure parce que vous en êtes déjà dépendant. À partir du moment où vous êtes en plein milieu de cette dépendance, rappelez-vous de cette phrase que je vais partager avec vous. Tout ceci n'est pas réel. Tout ceci n'est pas vrai. C'est important de se rappeler de ça. Tout ceci ou ceci n'est pas réel. Ceci n'est pas vrai. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une fonction de votre esprit lorsque vous regardez la pornographie ou vous êtes en plein dans la lecture sous forme de dépendance. C'est que votre esprit veut toujours dire c'est vrai, c'est réel. Les deux éléments importants. C'est pour cette raison que si vous êtes encore dedans et que vous les regardez, pendant que vous les regardez, regardez-les si vous êtes dépendant et pendant que vous les regardez, à un moment donné, respirez et dites
Et pourtant, ceci n'est pas réel. Ceci n'est pas vrai. C'est important de le faire. Si vous le faites une fois, deux fois, trois fois, vous verrez que la prochaine fois que vous aurez envie d'aller regarder, il y aura quelque chose qui aura diminué. Parce que vous habituez votre esprit à ne plus valider ces informations au quotidien. Et vous faites savoir à votre esprit que vous êtes prêt à aller vers la prochaine étape, c'est-à-dire vous reconnecter à votre joie de vivre. Je vous remercie. J'espère que cette capsule vous aura aidé, vous qui m'avez posé des questions, et je vous souhaite la joie. Vous êtes la joie. Que la joie soit.